Bonjour chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'étude et la lecture de notre Haftara hebdomadaire. Ce Shabbat, puisque nous sortons de la fête de Purim, la tradition nous enseigne qu'il y a comme ça des Shabbatot un petit peu particuliers. Le Shabbat qui précède Purim, le Shabbat qui est après Purim, et encore le Shabbat d'après. On a comme ça des parachiotes spécifiques, des Shabbatot spécifiques, qui sont liés d'une certaine manière à cette période de la fête de Purim et qui gravitent autour de la fête de Purim. Nous avons eu le Shabbat Zachor, et nous avons maintenant, la semaine après Purim, nous avons le Shabbat qui s'appelait Shabbat Para. Shabbat Para, pourquoi ? Parce que nous allons lire le passage qui est relatif à la Para Adouma. Para Adouma, c'est la vache rousse, comme vous le savez. La vache rousse qui avait la faculté de permettre, une fois qu'on en avait fait la shrita, une fois qu'on allait en présenter en korban les cendres de cette para mélangée à de l'eau lustrale, eh bien on allait avoir la possibilité avec cette mixture, si je puis dire, de pouvoir comme ça purifier toutes les personnes qui étaient impures, qui avaient été impures au contact d'un mort, qui avaient été impures par tout un ensemble de considérations finalement. Et nos sages nous disent, la Torah nous dit elle-même, c'est grâce à ces eaux de la para Adouma que nous pouvions, à l'époque, que le Kohen, les Kohanim, le Kohen Gadol, pouvaient rendre pures les personnes qui s'étaient impurifiées. Et comme vous connaissez certainement la faculté de ces eaux de para Adouma, eh bien, la personne qui allait donc procéder à la purification des impurs devenait elle-même impure, et les personnes qui étaient impures devenaient pures. Il y avait une inversion de la pureté et de l'impureté qui se faisait par le biais du versement de ces eaux de la para Adouma. Alors, effectivement, nous avons l'habitude de lire cette paracha dans l'année, dans la paracha de Para en vérité, mais on reprend le passage qui est en rapport avec la para Adouma, c'est-à-dire avec cette vache rousse, on le reprend donc une semaine après la fête de Purim. Et ici, en vérité, nos Chachamim nous disent que la Haftara, qui va être en rapport avec ce Shabbat Para, est aussi une Haftara spéciale. On vient déroger à la règle. Ce sera la paracha de Kitissa. Eh bien, on ne va pas lire la Haftara de Kitissa, qui serait en rapport avec la paracha hebdomadaire, n'est-ce pas ? On va venir lire une Haftara spéciale, qui est une Haftara de Shabbat Para. Cette Haftara est tirée donc du livre de Yecheskel. Yecheskel, c'est le prophète qui s'appelle Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un prophète qui a beaucoup prophétisé sur la fin des temps, sur la période du Mashiach, sur la période de Triat HaMetim, sur les Gilgulim, toutes les notions un petit peu, je dirais, métaphysiques et transcendantales ont été traitées en grande partie par le prophète Yecheskel. Et on a des haftarot qui sont très très célèbres, notamment celles qui concernent la résurrection, celles qui concernent la construction du troisième Beth Amikdash, etc. Et tout ça, c'est en rapport toujours avec Yecheskel. Et bien dans cette Haftara, Yecheskel au chapitre 36 nous indique que effectivement la Haftara de cette semaine elle correspond au sujet traité dans la paracha de Para. De même manière que l'homme impur doit recevoir les aspersions donc, de la vache rousse, n'est-ce pas ? Et donc il va recevoir les aspersions le 3e et le 7e jour. De la même manière, Akadosh Baruch Hu, lui aussi viendra à l'époque du Mashiach, Bezrat Hashem, lui aussi verser des eaux purificatrices et nous serons purifiés. Les versets d'Al-Haftara, donc qui sont tirés du verset du prophète Yecheskel, nous décrivent la situation du clan Israël, du peuple juif qui faute à l'époque du premier temple, malheureusement, et qui ne profite pas de ce fait de la Rachmanout, de la miséricorde divine d'Akadosh Baruch Hu, et qui ne profite pas pour faire Teshuvah immédiatement. Et donc, bien entendu, qu'est-ce qui va se passer ? Ce que va faire Akadosh Baruch Hu maintenant, il va pour autant ne pas s'éclipser. La présence divine sera toujours là, alors que les Bnei Israël ne sont plus méritants. Un certain nombre de fautes ont été faites. Les Bnei Israël se sont égarés dans un certain nombre de hattaïm, c'est-à-dire de fautes et d'erreurs. Et pour autant, nous dit ici le prophète, on va voir que la providence divine, pour autant, la présence divine ne cessera pas de se manifester à l'intérieur du clan d'Israël. Les Bnei Israël qui malheureusement continuent pourtant de faire des fautes et de faire des avérotes,
eh bien, vont provoquer un certain Chilul Hashem, c'est-à-dire une profanation du nom d'Hachem, parmi les peuples étrangers au sein duquel ils résident. Et donc maintenant, pour éviter la profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que va faire Akadosh Baruch Hu? Il va faire cesser l'exil qu'il y avait à cette période-là, du clan Israël. L'exil va cesser, les Bnei Israël vont revenir sur la terre pour une seule et unique raison, pour faire arrêter le Chilul Hashem qu'il y avait, du fait que maintenant les Bnei Israël parlaient mal, se comportaient mal avec les Goïm vis-à-vis des autres peuples, et la profanation du nom de Dieu était déjà importante. Un des aspects de ce Chilul Hashem, nous explique ici le prophète, consiste en ce que maintenant, si Akadosh Baruch Hu est présent parmi ces exilés, on ne voit pas pourquoi il ne les fait pas sortir d'exil. Pourquoi il ne les fait pas sortir d'exil? Si Akadosh Baruch Hu est présent parmi ces exilés, pourquoi il ne les fait pas sortir d'exil? Eh bien, quand même, on devra en arriver à la conclusion que, bien que même s'il maintenant il ne le mérite pas, il va maintenant les ramener sur sa terre. Pourquoi? Pour pouvoir régner sur les Bnei Israël à nouveau. Mais auparavant, avant de les ramener sur la terre, nous dit ici le prophète dans cet Haftara, il faudra d'abord purifier les Bnei Israël. Et pour les purifier, comment ça va se passer? Venatati lachem lev chadash veruach chadasha. Je vais vous donner un cœur nouveau. Je vais vous placer dans la tête un esprit neuf. Par quel intermédiaire? Vezarakti alechem ha'im teorim vetiartam mikol tum'otechem ou mikol gilulechem et ta'er etrem. Je verserai sur vous des eaux qui sont des eaux pures. On parle des eaux de la vache rousse. Je vais vous purifier et de toutes vos impuretés, de toutes vos saletés entre guillemets, je vous purifierai. C'est comme ça que ça va se passer avant de pouvoir retourner sur sa terre, avant de pouvoir voir l'avènement du troisième Beth Amikdash, Bezrat Hashem. C'est comme ça que ça va se passer, n'est-ce pas? Et donc, Baruch Hashem, les derniers versets de notre Haftara vont décrire le peuple juif qui est installé sur sa terre, au contact de la présence divine, et la connaissance d'Akadosh Baruch Hu va se diffuser alors sur la terre, jusqu'à ce qu'on en arrive, Bezrat Hashem, à la construction du deuxième Beth Amikdash. Voilà pour les explications. Je vais maintenant vous lire l'Haftara, pour ceux qui ont envie de se lancer peut-être dans une lecture dans votre synagogue, à proximité de chez vous. Je vous en souhaite en tout cas beaucoup d'atzlacha et beaucoup de réussite. Je lis donc les deux brachot d'usage, et ensuite on commencera le texte de la Haftara. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bacha al b'nvi'im tovim ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. ויהי דבר אדוני אלי לאמור בן אדם בית ישראל יושבים על אדמתם ויטמאו אותה בדרכם ובעלילותם כתומת הנהידה הייתה דרכם לפניו וישפוך חמתי עליהם על אדם אשר שפכו על הארץ ובגלילו להם טימאוה ואפיץ אותם בגויים ויזהרו בארצות כדרכם וכעליותם שפתיים. ויבוא אל אדוני אשר באו שם ויחללו את שם קודשי באמור להם עם אדוני אלה ומארצו יצאו ואחמול על שם קודשי אשר חיללוהו בן ישראל בגויים אשר באו שמה לכן אמור לב ישראל כה אמר אדוני אלוהים לא למען כן אני עושה בית ישראל כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם וקידשתי את שם הגדול המחולל בגויים
אשר חיללתם בתוכם, וידעו הגויים, כי אני אדוני, נאום אדוני. אלוהים בהיקדשי בכם לעיניהם, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם על אדמתכם, וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם מכל טומאותיכם, ומכל גילוליכם אטהר אתכם. ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם. לכן לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם, והסירותי את לב האדם מבשורת, ונתתי לכם לב בשר. ואת רוח אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו, ומשפטיי תשמרו ועשיתם. וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם, והייתם לי לעם, ואנוכי אהיה להם לאלוהים. והושעתי אתכם מכל טומאותיכם, וקראתי אל הדגן והרביתי אותו, ולא אתן עליכם רעב, והרביתי את פיך העץ ותנובת השדה, למען אשר לא תיקחו עוד חרפת רעב בגויים, וזכרתם את דרכיכם הרעים ומעלליכם אשר לא טובים, ונקוטותם בפניכם על עוונותיכם ועל תועבותיכם. לא למענכם אני עושה נאום אדוני אלוהים, ידע לכם בושו ויקלמו בדרכיכם בית ישראל. כה אמר אדוני אלוהים, ביום תארי אתכם מכל עוונותיכם, והושבתי את ההרים ונבנו החרבות, וארץ הנשמה תעבר תחת אשר היית שם שממה לעיני כל עובר. ואמרו הארץ הלזו הנשמה הייתה כגן עדן, והרים החורבות, והנשמות והנערצות בצורות ישבו, וידעו הגויים אשר יישארו סביבותיכם, כי אני אדוני בניתי הנערצות, נטעתי הנשמה, אני אדוני דיברתי ועשיתי. כה אמר אדוני אלוהים, עוד זאת יידרש לבית ישראל לעשות להם הרבה אותם כצאן אדם, כצאן קודשים, כצאן ירושלים במועדיה, כן תהיינה ההרים החורבות מלאות צאן אדם, וידעו כי אני אדוני גואלנו, אדוני צבאות שמו קדוש ישראל. שבת שלום לכולם.